qui nous traduit ou qui nous fait la traduction d'une petite pépite. Donc des femmes, je pense, hein, afro-américaines, ou bien une femme afro-américaine qui nous parle de la femme noire gynécocrate. C'est très intéressant parce que cette femme dit exactement tout ce qu'on dit ici dans le cercle. Et comme le cercle est en avance sur son temps et qu'en général les anglophones sont en avance sur les francophones, eh ben, ça peut nous donner un état des lieux de ce qui va arriver. Le cercle n'est juste que en avance sur son temps. Donc je ne suis pas étonné que que l'information que je donne soit en même temps, hein, que l'information que vont donner les Afro-Américains. Vous voyez, c'est pas chez Mobali Makassi où on va appeler les Américains pour avoir une information subversive. Ici, l'information subversive, on la donne. C'est un peu comme le rap français qui attend toujours d'être inspiré par les Américains. Hein. Sur Libby Wax, depuis que Timbaland et Dr. Dre ne font plus de son, ils n'en font plus non plus. Donc, bienvenue dans le cercle. On va se regarder cette petite pépite, les femmes noires gynocrates. Je vous invite donc à aller sur cette page hein, et à pouvoir vous faire une petite idée. Regardez par vous-même. Donc voici. On va commencer. Good black men. And make no mistake, gynocrats do hate good black men. They hate them, they marginalize them, they try to pretend as though a black man that actually has his stuff together simply does not exist, or he exists in such small numbers that it is insignificant, or that the only black men that could possibly have themselves together are celebrities. Juste un détail, hein. Après je vous laisse continuer. Ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment ce qu'elle dit parce que c'est des choses qu'on dit déjà assez dans le cercle. C'est plutôt de faire la liaison entre ce qu'on dit dans le cercle et ce qu'elle dit qui va nous intéresser, nous. Histoire que vous compreniez un petit peu la logique du cercle et la philosophie du cercle et en quoi elle répond à une réalité qui est peut-être visible hein, dans votre propre monde. Donc la chaîne du cercle, c'est surtout une chaîne philosophique qui vous permette donc de comprendre les rapports hommes-femmes et surtout les particularités des hommes, la particularité des femmes, etc. On continue. Are celebrities, and those are impossible to reach if you are not yourself a celebrity or invited into celebrity circles. And so donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est que, et ça c'est une chose qu'on a observée en fait, pour en revenir hein, à la plainte qui est faite, consistant à nous faire croire qu'en fait, les hommes noirs préfèrent les femmes blanches, les femmes noires qui disent ça, en fait, sont des femmes envieuses qui jalousent donc des hommes noirs célèbres et qui ont du pognon. En fait, ce qu'elles recherchent, c'est le pognon et la célébrité. Et à travers ces footballeurs et consorts eh ben, qui se tapent des femmes blanches à tire-larigot, leur jalousie vont faire que, en fait, elles vont nous faire croire qu'en fait le problème, ce sont les hommes noirs qui ne les aiment pas ou qui ne les choisissent pas, alors qu'en réalité, c'est le pognon qui leur échappe, qui consiste, qui représente le véritable problème, en fait. Donc, ne vous laissez pas avoir. Hein. So today, what we're talking about is how that's a myth that there's no good black men, and why you're hated, why good black men are hated by these gynocratic black women. The first thing to understand about this is that they hate good black men because, long story short, good black men don't fit the narrative. First of all, black men ain't sugar, honey, iced tea. That's number one. They are abandoners of their families. They are build-a-bears. They broke. They not leaders. They don't know anything. They don't have anything. They try to live off of women. They got female energy. They want black women to submit, but they don't have anything for black women to submit to.
All of these sorts of narratives, all of these things, good black men actually dispel the myth of those things. And you're hated because you don't fit that narrative. This narrative is important to gynocratic black women. They can continue to live underneath a lost value system. They want to live under this system. This is one thing that I need good black women and good black men to understand, that these gynocrats, they want to live under this system. This is not some system that they're being forced to live under, but they would rather something else. Donc voilà, en fait ce qu'elle explique, c'est ce qu'on explique assez souvent dans cette chaîne, hein, en d'autres termes, que la femme noire est le bras armé de l'Occident. C'est-à-dire que tout le processus et le projet mis en place par l'Occident, notamment le mouvement LGTB, qui va être défendu indirectement par les mouvements kamites à travers leurs fondamentaux, qui sont des fondamentaux gynécocrates, leurs femmes, qui sont des femmes avec des volontés de puissance, où on va avoir une certaine littérature autour du fait que la femme et l'homme sont complémentaires, en d'autres termes, qu'il n'y a ni homme ni femme, quoi. Donc ça rejoint les particularités des mouvements LGTB. Et donc ces femmes qui sont soit des femmes des Antilles ou d'Afrique, et plus particulièrement vous retrouverez les Congolaises et les Bantous et les Camerounaises, hein, dans ce genre de milieu, ce sont les milieux où on a soit les femmes potomitantes des Antilles, ou les milieux où on retrouve les emmerdeuses gynécocrates anciennement chrétiennes qu'on a dans les familles bantoues. Et donc l'un dans l'autre, on se retrouve avec des chieuses, quoi. Et ces chieuses sont donc représentatives du projet colonial, même si elles prétendent être contre. Parce qu'elles sont dans le rejet du leader que représenterait l'homme. C'est pourquoi on n'a plus de Malcolm X, on n'a plus de Lumumba. On a maintenant des nanas qui arrivent le poing levé et qui nous disent qu'elles veulent faire la guerre avec nous et qu'on sort. Bref. There's something else. There's only a few that would actually rather something else. The reality is they like the sheer chaos of this type of backwards value system that doesn't produce anything but more chaos, more confusion, more lies, and more death. So they actually like this, okay? They actually like living under this system. They don't like good black men because good black men actually take the time out to vet a woman. See, he's not just gonna let you come into his space and you don't prove anything to him. You just come into the space and then you're able to get his 4 Ps without any questions. No. He's actually gonna vet you. And see, this makes good black men hate it. Gynocrat. C'est très intéressant ce qu'elle dit, hein, les gars. Je ne sais pas pour ceux qui ont compris, ceux qui ont un esprit de synthèse assez développé, c'est très intéressant parce qu'en fait, elle explique qu'en fait, ça arrange ces femmes d'avoir des hommes bancals parce qu'elles n'ont pas à passer par les tests et consorts. Parce que c'est vrai que c'est très difficile, hein. Au plus vous êtes intelligent, au plus il vous est difficile de choisir une épouse, une femme ou une prétendante à ce projet civilisationnel que vous voulez mettre en place. Et donc c'est plus avantageux pour ces nanas de se retrouver avec des hommes complètement bancals, ce qui est tout à fait logique. Et donc on pourrait être amené à croire ou à penser que ces femmes acceptent le système parce que d'une certaine façon, c'est un système qui leur est profitable. Et donc le fait de voir des hommes qui perdent, c'est très bon pour elles, c'est très bon pour leurs affaires. Donc on est bien loin de ce que nous raconte Mawali Makassi avec ces femmes qui ne s'intéressent pas à leur culture pour la simple et bonne raison qu'elles sont aliénées. Non, en fait, elles ne s'y intéressent pas parce que ce qu'on va demander d'elles, c'est être à la hauteur de particularités qu'elles n'ont pas. Donc là, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Donc on va continuer, les gars. See, this makes good black men hate it. Gynocrats don't believe that black men are worth anything. Black men don't have any value.
So because you don't have any value, black men aren't allowed to vet because it's like, why are you vetting me? I'm better than you. How dare you call yourself, put a microscope to me, put a magnifying glass to me, because I'm me. I'm a black woman. I'm automatically better than you. So why are you trying to take this time out? Voilà, et c'est ce qu'on peut observer chez ces queens, et j'ai toujours été contre cette facilité qu'ont ces nanas de prétendre qu'elles sont des reines, qu'elles sont des déesses, et qu'elles sont des queens, parce qu'en d'autres termes, c'est une manière pour elles de ne pas avoir à opposer leur prétendue divinité à l'opinion des hommes. Les hommes n'ont pas le droit de les juger parce que, comme le dit si bien la femme qui présente ces dégénérés, elles sont supérieures aux hommes. Elles pensent être supérieures aux hommes et donc elles n'ont pas à écouter leurs réprimandes. Et ici, dans le cercle, on parle assez régulièrement du fait que ces femmes-là n'ont pas de problème avec les injonctions lorsque celles-ci proviennent de leur boss occidental, lorsqu'elles sont en entreprise et consorts. Mais quand il s'agit de leurs hommes, elles veulent donc fuir cette virilité ou cette domination, ces injonctions propres aux hommes noirs. C'est ce qu'elles ne veulent pas, c'est ce qu'elles réfutent. C'est l'homme noir viril parce que c'est celui-là qui va leur envoyer, à sa position de femme, ce qu'elle ne veut pas. C'est pour ça qu'elle veut remplacer les hommes en fait. Super intéressant les gars. Take this time out to vet me for time and see if I'm worth your time. I'm worth your time because I came over here, because I talked to you, because I answered your DM, because I answered whatever kind of message you sent me or what have you, or the fact that you came over here to talk to me. I answered it, so I'm automatically worth your time. Matter of fact, we can skip time. I'm worth your toll. I'm worth your money. And I don't have to do anything to actually get this stuff from you. I shouldn't have to, because again, you're beneath me. Why should I have to prove to you anything, prove to you any value, prove to you any worth? You're worthless. You don't have a right to vet me for toll. You don't have a right to tell me I'm being trouble. I don't care what kind of trouble I'm being. You want me, right? So then that means you're willing to put up with any amount of trouble and put out any amount of fires I tell you to put out. You do what I tell you, and I'll be able to put all the threats on the table that I want. I can threaten your life. I can threaten your livelihood. I can threaten your sanity. I can threaten you for your freedom. I can put any type of threat on you that I can imagine, and you just had better take it. You had just better deal with it. See, she don't like good black men because they try to elevate her. This is a problem. To a gynocrat, that's a problem. A black man trying to elevate her, she don't want to be elevated. That's number one. She doesn't really want to be elevated. She wants to follow destructive mindsets, and she wants to follow all of these destructive types of things, because what that does is excuses her gynocratic behavior. A good black man doesn't allow the excuse. Well, I get to be a gynocrat. I get to be able to disrespect black men. I get to be able to dishonor them. I get to be able to talk crazy to them. I get to be able to spread all types of disparaging things and ideas about them. I can get on social media and talk about a black man like a dog, because under my gynocratic thinking, this is all excused, because I view black men the same way white men view black men, as nothing. Écoutez, ça c'est très intéressant. Elle le dit, et d'ailleurs il l'est marqué, j'ai le droit de considérer les hommes noirs comme les blancs les considèrent. C'est-à-dire comme des moins que rien. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de leur intégration au système, étant donné qu'elles s'intègrent très bien dans le système, c'est pour avoir les privilèges des blancs. En fait, c'est pourquoi il y avait une certaine nature ébène, une rigolote, qui nous parlait assez souvent du white privilege. D'ailleurs, les femmes noires en général adorent parler du white privilege qu'elles envient. Et une fois qu'elles se permettent le white privilege, c'est aussi pour parler aux hommes donc de haut. Et souvent, lorsque vous discutez avec elles, elles vous diront, vous n'êtes même pas foutus de nous protéger, vous vous êtes laissé dominer, ou vous avez perdu la guerre face aux hommes occidentaux. Donc face
face à l'envahisseur pendant l'esclavage et la colonisation. C'est-à-dire qu'elles se désolidarisent complètement, souvent, de leur propre histoire, pour prétendre en fait que c'est de la responsabilité juste de l'homme noir. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apercevoir, que tout le monde peut comprendre à travers son propre environnement. Hein. Donc je suis même étonné qu'on n'en parle pas plus. Bah, voilà, on a les rigolos de Kamit, etc. Bref. Black men as nothing, as predatorial, as animalistic, as subhuman. These are not actual people with feelings and a life and an experience. You got the experience I tell you to have. You have the life I tell you to have. You do what I dictate you to do. This is why they feel so free setting, getting them killed, getting them incarcerated, getting them in trouble, and all types of things, getting them fired from jobs, you know what I'm saying, all types of stuff. She feel comfortable to call your job and say something stupid about you, so then now your boss is at your neck. Does she feel comfortable with doing that type of stuff? And as long as she can keep the narrative that there are no good black men, she can run into one and still treat him like that because I'm still under that narrative. We still dealing with that narrative because that makes me right. The reason why she don't mind to do that is that because that fulfills the need to be right or the need to control. She loves controlling the narrative of black men. She likes getting out in public, telling everybody else what she thinks of black men and how weak they are and how stupid they are and how they don't have any leadership and how they don't have any masculinity. She likes being able to create television shows and movies that portray black men either in an effeminate way where he doesn't have any masculinity, or he's got quote unquote toxic masculinity where he's abusive in some way or whatever. She likes spinning these narratives. Again, it fulfills her need to be right because she's trying to control it. So good black men are hated because of these things. He's also hated because he doesn't accept her chaos. He creates. Vous voyez ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire que les bons hommes sont détestés parce que ils ne répondent pas donc à la culture ou à la propagande mise en place par ces femmes qui visent à faire croire que tous les hommes noirs sont des incapables. Parce que ces hommes-là, à travers leur positionnement, les poussent à se remettre en question, chose qu'elles ne veulent pas. Et chose qu'elles essayent de contrecarrer en faisant croire qu'en fait, ces hommes sont des débiles. Et c'est la raison pour laquelle vous avez le coach masculiniste, je ne sais plus comment il s'appelle, Samuel, je ne sais plus quoi, qui, lorsqu'il est mort, ben, ça a fait plaisir à beaucoup de ces femmes noires-là. Et même ici, sur cette chaîne, chaque fois qu'on balance une vidéo, on a toujours un parasite qui vient nous dire ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire, qu'on fait fausse route, que nous sommes des misogynes ou je ne sais pas quoi, nous sommes des misogynes noirs ou je ne sais pas quelle connerie. Bah, toute cette pression qu'elles nous mettent pour nous empêcher en fait de jouer notre rôle d'homme, c'est-à-dire un rôle critique, un rôle d'autorité. Parce que pour elles, nous n'avons pas le droit d'être des autorités. Nous devons fermer notre gueule, accepter tout et n'importe quoi, etc. The structure, the system, order, and structure, and he creates leadership. This is the masculine energy inside of a relationship. Systems, order, and structure. And good black men actually create this because they create it in their own lives. They're not waiting on some woman to just magically have that. He actually has that when she meets him. He already has that going on. So he extends it to her. And this is where it becomes problematic. Good black men are problematic to the gynocratic narrative. Et moi, j'irais même plus loin. Je dirais que ces femmes, parfois, lorsqu'elles ont du pouvoir, ne serait-ce qu'en tant que mère, ne serait-ce qu'en peu importe le pouvoir qu'elles ont, elles se débrouillent toujours pour que les hommes échouent. Comme ça correspond à leur littérature autour de l'homme nullissime. Moi, je me rappelle que j'ai arrêté plusieurs fois mes cours sup et j'ai eu cette réflexion de ma mère qui était « Ouais, mais toi, de toute façon, tu arrêtes à chaque fois. » Voilà. Donc, elles ont cette tendance à te mettre dans la tête qu'en fait, tu es un loser. Hein. C'est-à-dire que toutes tes qualités, bizarrement, on n'en parle pas. Moi qui ai été dans le sport, dans l'artistique, etc.,
dans beaucoup de choses. D'ailleurs, quand j'ai commencé à m'instruire assez sérieusement, j'ai voulu en faire part aux gens de mon entourage, hein, et je me suis retrouvé avec, par exemple, la matriarche qui me sort que depuis que je lis des bouquins, je me prends pour je sais pas quoi. Parce que pour elle, bah, tu n'as pas le droit d'apporter quelque chose. Tu dois être une merde, tu dois être dans l'acceptation de ta médiocrité. C'est le rôle qu'elles ont choisi pour toi. Et s'il y a un homme qui doit être providentiel, c'est soit l'homme occidental ou l'homme noir qui est validé dans ce monde occidental, tout en ne permettant pas aux hommes parfois de leur environnement, en leur mettant des bâtons dans les roues ou en les détruisant psychologiquement pour que ceux-ci n'ont plus d'autre option que se retrouver à faire des travaux minables ou être dans des mentalités de l'échec. Surtout lorsque ceux-ci sont à un âge très jeune, hein, lorsqu'ils sont petits et qu'ils se retrouvent avec ce genre de nana, c'est très difficile. Hein. Elles vengent des fois même l'absence du père sur eux, et donc elles vont pouvoir avoir libre cours, un libre champ, et en plus avec souvent la confiance que font les hommes aux femmes, en pensant que celles-ci peuvent éduquer, hein, coucou Mobali Makassi, eh ben, elles laissent libre cours à ces nanas de faire valoir leur propre délire, quoi. Donc on continue. Black men are problematic to the gynocratic narrative of black women because it removes the victimhood status. It doesn't give them any excuse to remain in the chaotic state that they're in. So they don't even want black men to do better. They'll say black men are all of that. You low on the totem pole, you're not educated, you don't have a lot of money, you don't build anything, you don't do anything, you don't lead any industry. And she has to believe this. She would crumble if black men actually went against all of this in large numbers. If a gynocrat woke up tomorrow morning and found that black men lead all kinds of important industries and all these myths it's in front of her face in a way she can't deny. If that was the case, she would crumble. Her whole mental state would crumble because she doesn't actually want black men to get ahead. This is the thing that all of us need to understand about gynocrats. They don't want black men or black women to get ahead. They just talk that talk. They just talk a good talk. They'll get somewhere and claim that they black first and they activists and they this and they that, but they don't actually want to see the betterment or the healing of black men or black women. Because again, it removes that gynocratic excuse to be full of chaos, to be full of trouble, to be full of threats, to threaten everybody, and to ruin everything that comprises black culture. It removes that. Good black men are actually the catalyst or the foundation that removes all of this from her. This is why she hates good black men. This is why when she run into one, she try to ruin them. Donc en gros, j'aimerais rajouter aussi encore un truc, hein, c'est magnifique tout ce qu'elle raconte, plein de vérités, etc. Et c'est cool que ce soit une nana qui fasse ce type de vidéo, quoi. Il y en a aussi dans le milieu francophone, hein. Elles sont très rares, mais elles sont là, vous inquiétez pas. Même si on a une majorité de gynécocrates, qu'elles soient kamites, chrétiennes ou quoi, on les a déjà toutes repérées, vous inquiétez pas. Il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est de constater qu'en fait, excusez-moi, hein, c'est de constater, excusez-moi, que... Attendez, je vais laisser continuer la bande et après je vais terminer. Try to ruin them. The other part to this thing is that she don't know how to respond to good black men. She don't know how to do that. She was so busy being a gynocrat, she forgot how to be a woman. So when a good black man comes along, and listen, he's got the 10 life values on deck. This is on lock. He's not struggling with his spiritual value. He's not struggling with his health.
He's not struggling with his family. He's not struggling with his appearance. All the way down to dwelling, mobility. He's got education. He's got his profession intact. He's got his leisure intact. He's got his wealth intact. She doesn't know what to do with that type of black man because he ruins the delusion that she's living in. He pops that bubble and say, no, you don't get to use all of your shaming tactics on me. You don't get to insult me with the run of the mill. You don't get to do that to me. You don't get to throw zaddy in my face and try to make me feel 2 inches tall because I don't fit in that category. You don't get to guilt trip me about nothing. And you certainly aren't in a position to control me. And that's the scariest thing for a gynocrat. A good black man is not in position for her to control him. She can't control him. He controls himself. And he doesn't allow any of her little stupid gynocrat hyena backfoot tactics to do anything to him. He's a danger to her. Good black men are dangerous not only to the system, but to black women. And here's the bomb. He's dangerous. Et je voudrais rajouter un truc, c'est que, en fait, ces nanas n'agissent pas seules. Ça, c'est la petite originalité qu'on a, nous, ici, dans le cercle. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'homme vagin. C'est qu'elles sont en complicité avec des hommes vagins. Lorsque, moi, je suis ici au pays, lorsque, admettons, vous allez dans une salle de sport, dans un endroit, rien qu'à votre attitude, on sait qui vous êtes. Hein. Comme disait Marc Aurèle, cesse ton préambule. Ils t'ont déjà repéré avant que tu ouvres la bouche, donc arrête d'essayer de te vendre. Et tu vas vite voir qu'en fait, lorsque tu sors du lot, tu déranges aussi ces hommes, qui sont des hommes qui ont été castrés. Donc, ils sont dans l'acceptation de cette castration. Et tout ce qu'il leur reste à ces hommes, c'est les affinités avec ce type de nana. Et lorsque ce type d'hommes perçoivent qu'il y a des hommes avec qui la castration n'a pas marché, vous devenez l'ennemi de ces hommes-là. Et c'est pourquoi il va y avoir une association donc, entre ces nanas gynécocrates et ces hommes vagins qui sont très convenants avec ces femmes-là. Et donc, lorsque vous essayez donc de contredire ces nanas, vous aurez toujours ces hommes gynécocrates castrés qui essayeront de vous faire passer pour un taré. Donc, en gros, elles n'agissent pas toutes seules. For the same exact reason. A good black man is dangerous to both the system and to black women for the same exact reason. He can't be allowed to come to power because that makes the system that exists right now crumble. And neither one of them, Zaddy or his bed wench, is able to allow that. They can't allow that. So she gotta control the narrative. Exactement, et la phrase de la fin, c'est la phrase du frère, je pense ici, « N'ayez pas peur de dire la vérité, car c'est d'elle qu'arrive la renaissance. » Effectivement, hein, vous ne pouvez pas changer les choses si vous ne dérangez pas les gens dans l'époque que vous vivez, ou les gens de votre environnement. Ça, c'est clair. Donc, merci à ce gars, Trait d'Olympe, merci pour sa traduction. C'est super, parce que c'est très rare qu'on ait ce type de narratif dans le milieu francophone. Allez, à plus, le cercle.